D'après vous, qu'est-ce qui impacte plus ce vin que je suis en train de déguster? Est-ce que c'est plutôt son terroir, donc l'environnement du lieu, on va dire, pour faire simple, ou est-ce que c'est plutôt son raisin, donc son cépage? Imaginez que je suis en train de déguster ce vin, je sens plutôt des arômes de fruits frais, des notes florales, des notes minérales, épicées par exemple. En bouche, je peux avoir une belle fraîcheur, de l'acidité, ou au contraire une certaine lourdeur, peut-être apportée par l'alcool. Eh bien, toutes ces caractéristiques du vin, elles proviennent de différentes choses, et on va creuser ensemble qu'est-ce qui va le plus l'impacter entre ces deux facteurs, le raisin ou le terroir. Donc bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Yann, je suis le fondateur de l'école de dégustation Le Coam. Et cette vidéo-là, elle s'adresse à vous en tant que dégustateur. Le but, même si la thématique comme ça, elle vous paraît peut-être un peu complexe, un peu technique, c'est de vous donner des concepts simples sur des notions qui sont même essentielles à comprendre en tant que dégustateur. Alors, on a donc notre verre de vin, ce que je vous disais à l'instant, on a différentes caractéristiques, on se demande d'où proviennent ces caractéristiques. Donc si vous suivez ces vidéos ou si vous êtes un peu formé au vin, vous savez que l'identité de ce vin-là, comme de n'importe quel vin, elle ne se limite pas à ces deux critères que sont le terroir et le cépage, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Je vous les rappelle très rapidement, c'est les facteurs que je représente comme ça donc dans mon livre avec un petit schéma, à la page 11 de mon livre pour ceux que ça intéresse. Donc on a ici le verre de vin, et ça c'est les différents facteurs qui jouent dessus. Donc il y a ici la notion de climat, enfin de météorologie et climat, ici le terroir qui va jouer sur l'expression du raisin, et puis ensuite, il y a différents choix du vigneron, les facteurs humains qui vont jouer. Il y a donc toute la partie viticulture, vinification, élevage et vieillissement du vin en bouteille, pour faire simple. Et c'est vrai que si dans ce vin que je déguste, je ressens plutôt des notes de grillé et de boisé, c'est plus probable que ce type d'arôme soit apporté par l'élevage que par le cépage ou le terroir, par exemple. Bref, je reprends la question initiale et je vous la pose d'après vous. Dans le verre de vin que je déguste, de manière générale, qu'est-ce qui va avoir un impact plus fort sur l'expression du vin, sur la fiche de dégustation que je remplis? Le terroir ou le cépage? Alors, je vais vous répondre tout de suite. De manière générale et spontanément, on a tendance à penser au cépage. Moi, je propose souvent le petit schéma que je vous mets en fond d'écran, où on se dit, on va comparer comme ça différents verres de vin. Deux verres de vin issus de deux cépages différents, et puis ensuite, on peut comparer le même cépage sur deux terroirs différents. Et intuitivement, on se dit que la plus grande différence, ce qui va vous sauter au nez ou en bouche, c'est plutôt les deux vins qui seront sur deux raisins, deux cépages différents, qui vont avoir des caractéristiques distinctives beaucoup plus marquées, que les deux vins qui sont sur un même raisin mais deux terroirs différents. Pourquoi? Parce que pour un raisin donné, pour un cépage donné, j'ai un certain nombre d'arômes que je peux attendre. Alors, c'est pas toujours ces arômes, on va en reparler tout de suite, mais un certain nombre d'arômes qui sont liés à un raisin. Et puis aussi, il y a un niveau d'acidité ou de sucrosité dans le jus, qui dépend là aussi d'autres facteurs, comme le climat bien sûr. Mais voilà, de manière générale, pour un raisin donné, on s'attend à un certain niveau d'acidité, un certain niveau d'alcool ou de tanin pour le vin rouge. Donc, pour commencer, pour répondre à cette question, entre le cépage et le terroir, alors là, je suis d'accord, ce petit schéma, il apporte vraiment pas grand-chose. Donc ça, c'est un cépage, et ça, c'est une pente avec des vignes qui poussent dedans. Donc entre le cépage, désolé pour le schéma, donc entre le cépage et le terroir, de manière générale et spontanément, on a tendance à dire que c'est le cépage qui va marquer la différence entre les vins. Si je vous sers, on va faire simple, un Cabernet Sauvignon, un Pinot Noir à l'aveugle, vous allez tout de suite voir a priori, lequel est le Cabernet Sauvignon, lequel est le Pinot Noir. Le Cabernet Sauvignon qui sera plus tannique avec une couleur plus soutenue versus le Pinot Noir un peu plus pâle, plus souple, moins tannique. Alors que si vous faites un comparatif d'un même cépage sur des terroirs différents, vous allez avoir des différences, mais elles seront beaucoup plus fines. Bon alors, du coup, comment le terroir intervient-il dans l'expression du vin? Est-ce qu'il y a des cas où le vin que je déguste, il est plus marqué par le terroir que par le cépage? Ça, c'est la question que je voulais vous poser et ce sur quoi je veux insister aussi un petit peu ici. Donc, évidemment, il y a des cas où le terroir marque complètement l'identité du vin. Imaginez, vous dégustez un vin rouge dominé par le cépage Grenache, qui est issu, on va dire, d'un terroir caillouteux, de galets roulés. Exemple typique, les vins de Châteauneuf-du-Pape,
vallée du Rhône méridionale. Donc on a d'autres raisins, mais voilà, on va dire dominante Grenache. Et on a certaines caractéristiques dans ce vin. Si je le compare avec un vin de Grenache aussi, issu des vignobles de Priorat en Espagne, je vais avoir des caractéristiques communes, le côté assez alcooleux, caractéristique aussi du cépage Grenache, généralement une acidité qui n'est pas trop exacerbée, c'est caractéristique du Grenache aussi, mais je vais avoir des expressions différentes dans mon vin, des notes un petit peu plus minérales. Alors que si je déguste un Grenache d'un terroir australien sur des sols un peu plus fertiles, c'est juste pour l'exemple, je vais avoir dans mon vin une expression qui va être un petit peu plus marquée par le raisin, ce qu'on appelle les notes variétales, de fruits noirs, de prunes par exemple. Et du coup, je pourrais dire que quand ma vigne, elle pousse sur un sol qui est un peu plus fertile, je vais revenir dessus juste après, eh bien, son expression, elle va être plus celle du raisin. Et si elle vient d'un sol qui est un peu plus contraignant, son expression, elle va être plus liée au sol. En d'autres termes, quand la vigne souffre un peu, elle va être plus marquée par le lieu, par la situation, que par le raisin. Et du coup, on peut s'amuser à dresser une corrélation entre la vigueur de la vigne. Alors, je ne sais pas si vous savez à quoi ça correspond. La vigueur de la vigne, en fait, c'est sa capacité à pousser vite, à faire plein de feuilles, plein de branches. En général, les feuilles sont assez denses, la vigne, voilà, elle est pleine d'énergie. Et en général, quand vous avez un sol qui est assez riche, riche en nutriments ou avec suffisamment d'eau, on a une bonne vigueur à la vigne. Et donc, je vais vous proposer la courbe suivante, que je vous montre ici, que je vais vous commenter tout de suite. Ici, c'est la vigueur de la vigne. Donc, quand je progresse comme ça, j'ai de plus en plus de feuilles et de branches. Vous voyez un peu l'idée. De plus en plus de feuilles et de branches. Et là, on va voir de quelle manière le terroir ou le raisin contribue à l'identité de votre verre de vin. Vous voyez, en gros, quand il n'y a pas beaucoup de vigueur, j'ai ici le terroir qui domine. Et quand la vigueur augmente, donc voilà, ça pousse beaucoup, si vous voulez, eh bien, l'importance du terroir diminue, et c'est celle du cépage qui prend le dessus. Ici, j'ai une vigne qui est contrainte, et là, j'ai une vigne qui est nettement moins contrainte. Je pourrais donc dire aussi que là, j'ai un vin plutôt qui est marqué par son terroir, qui va exacerber éventuellement des notes plus épicées, minérales, de fruits mûrs par exemple, et avoir une bouche un peu plus corsée et pleine de fraîcheur, versus un vin aux caractéristiques variétales, donc variétales c'est-à-dire apporté par le cépage, avec peut-être au nez des notes de fruits un petit peu plus frais, des notes florales, et une structure en bouche un petit peu plus souple. Je vous ai donné l'exemple d'un comparatif entre deux grenaches, on peut jouer aussi sur les Riesling. On peut donc dire que un grand terroir, celui qui marque l'identité du vin, c'est celui qui va contraindre le vin, enfin contraindre la vigne en tout cas, et donc réduire sa vigueur. Si au contraire, la vigueur de la vigne est beaucoup plus importante, eh bien l'expression du vin va être beaucoup plus due au patrimoine génétique qui est contenu dans le raisin. On peut donc dire que en fonction de la vigueur, l'identité du vin va basculer du cépage au terroir. Au passage, c'est un concept dont parlait aussi le vigneron alsacien Mathieu Deiss du domaine Marcel Deiss, et que j'ai voulu vous présenter ici de manière pédagogique, même si c'est un sujet un peu complexe, au travers notamment de cette courbe qui, je vous le rappelle, est disponible en infographie beaucoup plus propre, dans le kit du dégustateur, c'est le premier lien qui est sous la vidéo. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, elle aura permis de vous ouvrir un peu les yeux sur l'importance du lieu dans l'expression du vin. On peut faire aussi cette comparaison avec nous. En tant qu'être humain, on a une personnalité, une identité qui dépend un petit peu de notre bagage génétique. Et ensuite, notre environnement nous façonne. Au même titre que pour le vin, il est façonné par son environnement, d'autant plus quand son environnement le contraint. Donc, la prochaine fois que vous dégusterez comme ça un verre de vin, prenez un petit moment pour vous demander, en sentant les arômes, en percevant son équilibre bouche, prenez un petit moment pour vous demander qu'est-ce qui contribue le plus à son identité. Est-ce que c'est plutôt des facteurs, des caractéristiques apportées par le raisin ou plutôt par le terroir? Et comme toujours, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, vous le savez, je vous souhaite de prendre le temps de déguster
et de rester curieux. Santé à vous.